Troisième petit tuto sur les médiums pour le pouring. Alors cette fois-ci, le Flétrol ou Floetrol, je sais pas comment on peut dire, de la marque Owatrol. Le Flétrol est un produit pour le bricolage. C'est un produit que l'on met dans la peinture pour les pistolets à peinture. Donc c'est un retardateur de séchage et un diluant de peinture. Donc l'avantage, premier avantage, il dilue très bien les peintures puisque c'est un diluant. Après, deuxième avantage, c'est qu'il restitue très bien les couleurs puisque c'est fait pour ça aussi. Le premier désavantage, eh bien, on a du mal à le trouver. Alors celui-ci, moi je l'ai acheté sur Amazon. Alors vous avez le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Moi ça me fait gagner un petit peu et vous, ça vous coûte rien, vous le trouvez facilement. En petit flacon comme ça ou en grand. Le deuxième désavantage, c'est qu'il est assez cher, puisque ce flacon, il fait combien? 2,5 litres, il vaut dans les 40 €. Donc c'est quand même assez cher. Alors cette fois, il y a un troisième désavantage, c'est qu'il faut le filtrer. Alors quand il est plein jusque-là, il n'y a aucun problème, qu'il est neuf, pas besoin de le filtrer, il n'y a pas de peau dessus. Par contre, une fois que vous l'avez ouvert et que vous l'avez réutilisé, eh bien il faut le filtrer car il y a des petites peaux qui se font dessus. Et alors si la peau s'en va sur votre peinture fluide, ça va vous faire une catastrophe. Donc il faut le filtrer. Le quatrième désavantage, c'est qu'il est très long à sécher puisque c'est un retardateur de séchage. C'est marqué dessus, donc je sais pas, enfin c'est marqué quelque part. Après l'utilité, les Dutch Pour. Ça pour les Dutch Pour c'est vraiment génial car il fait des cellules sans silicone. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser dans toutes les sortes de pouring. Tout ce que vous voulez, ça marche. Je vais vous montrer ce que je fais avec ce Flétrol dans la vidéo. Je prépare mes peintures avec le Flétrol. Alors comme je vous ai dit, je vais le filtrer. Alors je prends un verre et je vais filtrer une partie pour la mettre dans mes autres verres. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors tout simplement un entonnoir et une passoire. Petit ou grand. Et puis vous le mettez, alors je ne sais pas si vous pouvez voir, directement à l'intérieur. Vous voyez, le Flétrol est très épais. Alors là, il n'y a pas de peau car il est tout neuf, mon Flétrol. Mais peut-être on va en trouver. Donc je mets ici. Alors, je regarde que j'en ai assez pour les 3 peintures. Ça devrait aller. Et après, hop, 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 je le mets directement dans le flacon. Hop là. Voilà. Alors, vous voyez, un petit dépôt. On en a eu un. J'en étais sûre. À chaque fois, c'est pareil, il y a des dépôts. C'est parti. Je commence par le bleu. Donc, je fais au millilitre. Comme pour la colle blanche, je vais mettre jusqu'ici et jusqu'ici de peinture. Ce n'est pas à 1 millilitre près. Voilà, le Flétrol. Le Flétrol est très visqueux. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais mettre, je mets la peinture. Exactement la même quantité, si vous pouvez voir. Il ne me reste plus. Et je vais mélanger. Alors là, j'ai mon petit mélangeur de peinture. En fait, c'est un mélangeur de résine. Je vous mets dans la description de la vidéo. Si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien Amazon. J'ai fait une vidéo avec ce mélangeur. C'est parti. Alors, j'appuie ici et ça mélange. Flétrol et peinture, 50-50%. Dans un sens et dans l'autre. Et ça ne fait pas de bulles. Ça économise les bras, c'est super. Voilà, c'est mélangé. Donc on peut voir c'est très épais. Et je vais rajouter de l'eau. Doucement au début. Et doucement à la fin.
C'est parti. Il y a des bulles quand même, hein. C'est pas non plus... Mais il n'y en a pas autant que quand vous fouettez la peinture. Bon, c'est pas encore assez fluide. Encore de l'eau. Ça se dilue très très bien avec le flétrol. Et vous voyez, c'est la même couleur qui est sortie du tube. C'est rigolo parce qu'on met de l'eau et du médium, mais c'est pas dilué. Les pigments restent à la même quantité. Regardez la couleur de la peinture et la couleur, c'est la même. Ça ne change pas la couleur. Donc je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Hop là. « 50% de flétrol, 50% de peinture et de l'eau pour diluer. » Alors on va dire qu'il y a... comment dire, 40% de peinture, 40% de flétrol et 20% d'eau. La consistance, ça commence à être bien. Ça fait un petit filet. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais voir avec les autres peintures. Ah, au secours! J'enlève. C'est toujours délicat à enlever. Je vais mettre mon verre dans ce verre. Comme ça, je peux mélanger et ça se tient tout seul. Je risque pas de renverser ma peinture. Et voilà, donc je vais m'arrêter et comparer toutes les peintures. Voyons donc la fluidité des peintures. Il faut qu'elles soient toutes pareilles. Pour l'instant, ça semble bon. Ah, la bleue est très liquide. Vous voyez comment elle coule vite? Alors que celle-là, oh si, bon, ça va. Ça aussi, c'est pas non plus toutes pareilles. Et après, on peut faire un petit test de fluidité que je vais faire tout de suite. Je vais mettre une petite goutte, ça va être difficile avec ça. Pareil pour toutes les peintures. Je vais pencher et voir si elles descendent toutes pareilles. C'est parti. Bon, le rouge a un peu de retard. Le bleu, c'est la plus fluide, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais rajouter de l'eau dans la peinture rouge. J'ai vraiment très peu d'eau hein, parce que... Voilà. Je ne recontrôle pas parce que je pense que c'est bon cette fois. J'ai mis de la peinture de fond sur cette petite toile et je passe le sèche-cheveux en mode chaud pour enlever les bulles. Je vais faire un Dutch pour, c'est-à-dire un pouring néerlandais sur cette petite toile de 20 cm sur 20 cm. C'est parti! Pas facile sur une petite toile comme ça. Dans la prochaine vidéo, vous verrez des Dutch pour sur une grande toile. J'espère que ma vidéo sur le flétrol vous aura aidé à comprendre à quoi servait ce médium et à l'utiliser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, appuyez sur le petit pouce. Vous pouvez mettre un commentaire et vous pouvez me poser des questions, je vous réponds. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup, mais pour l'instant, la peinture est étalée
Et vous allez voir après, les cellules vont ressortir quelques minutes après avoir déposé la peinture au sèche-cheveux. Et voilà, on commence à voir les petites cellules qui apparaissent. Alors, le fait de mélanger les peintures transparentes et opaques font aussi apparaître des cellules.